Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mardi 21 mars. Et nous sommes dans ce temps de carême. N'oublie pas ton point de conversion. N'oublie pas ta confession. Préparer une bonne confession et aussi de faire vraiment des efforts dans ta conversion. Et garde bien sûr, la parole de Dieu, la lecture divina chaque jour. Il faut communiquer la parole de Dieu. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Ézéchiel, chapitre 47, à partir du verset 1. Il dit ceci. Il me ramena à l'entrée du temple, et voici que de l'eau sortait de dessous le seuil du temple vers l'Orient, car le temple était tourné vers l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit du temple, au sud de l'autel, et me fit sortir par le porche septentrional, et me fit faire le tour extérieur, jusqu'au porche extérieur qui regarde l'Orient. Et voici que l'eau coulait du côté droit. L'homme s'éloigna vers l'Orient avec le cours d'eau qu'il avait en main, et mesura 1000 coudées. Alors il me fit traverser le cours d'eau. J'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il en mesura encore 1000 et me fit traverser le cours d'eau. J'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il en mesura encore 1000 et me fit traverser le cours d'eau. J'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il en mesura encore 1000. Et c'était un torrent que je ne pus traverser, car l'eau avait grossi pour devenir une eau profonde, un fleuve infranchissable. Alors il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Il me conduisit, puis me ramena au bord du torrent. Et lorsque je revins, voici qu'au bord du torrent, il y avait une quantité d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau s'en va vers le district oriental et descend dans l'Araba et se dirige vers la mer et se déverse dans la mer en sorte que ces eaux deviennent saines partout où passera le torrent. Tout être vivant et qui y fourmille vivra. Le poisson sera très abondant, car là où cette eau pénètre, elle assainit et la vie se développe partout où va le torrent. Et après verset 12. Au bord du torrent, sur chacune de ses rives, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers, dont le feuillage ne se flétrira pas et dont les fruits ne cesseront pas. Ils produiront chaque mois des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. Alors ici, nous voyons une image de la miséricorde de Dieu. Le temple, l'autel, ça veut dire le sacrifice du Christ, l'autel manifeste le sacrifice du Christ, d'où coulent ces eaux qui vont grandir, augmenter, jusqu'à devenir un torrent infranchissable que personne ne peut traverser. C'est cela la miséricorde de Dieu. En ce temps de carême, Dieu veut nous faire plonger dans sa miséricorde. Les chevilles, les genoux, après ça augmente. On plonge profondément dans sa miséricorde. Le Seigneur est le Dieu de la vie. Et la parole de Dieu nous dit, car là où cette eau pénètre, elle assainit et la vie se développe partout où va le torrent. Voilà, le Seigneur veut vraiment, en ce temps de carême, visiter ce qui est mort en nous. Parce qu'ici, l'Araba, c'est la mer morte. Dans la mer morte, l'eau, elle a tellement de sel que la vie ne peut pas se développer. Alors, Jésus nous dit, là où il y a la mort, je veux mettre la vie. C'est cela le plus important, qu'on sache. Où il y a de la mort en nous, et péché, c'est égal à mort. Là où il y a notre péché, là, le Seigneur veut mettre sa vie, sa miséricorde. D'accord? Maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est
le psaume 46, à partir du verset 2. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans l'angoisse toujours offert. Aussi ne craindrons-nous si la terre est changée, si les montagnes chancellent au cœur des mers. Lorsque mugissent et bouillonnent leurs eaux, et que tremblent les monts à leur soulèvement. 2, après 5, 6. Un fleuve, ses bras réjouissent la cité de Dieu et sanctifient les demeures du Très-Haut. Dieu est en elle, elle ne peut chanceler. Dieu la secourt au tournant du matin. Verset 8. Avec nous, Seigneur Sabaoth, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Allez, contemplez les hauts faits du Seigneur. En lui qui remplit la terre des stupeurs. Alors, Dieu est pour nous refuge et force, secours dans l'angoisse, toujours offert. Et on pourrait déjà prier avec cette phrase. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans l'angoisse, toujours offert. Et on pourrait garder cette phrase, la méditer, la prendre par cœur, la répéter pendant la journée. Car cette phrase, elle est pour nous quoi? Refuge. La parole de Dieu, dans la parole de Dieu, je me refuge. Dans la parole de Dieu, nous trouvons force. Dans la parole de Dieu, nous trouvons secours. Dans l'angoisse, ça veut dire que la Seigneur, par sa parole, visite notre angoisse et il nous donne la paix. C'est pour ça que faire la lecture divina chaque jour, c'est une obligation. Si tu ne suis pas le programme de la lecture divina chaque jour, je le comprends très bien, mais tu dois le faire par écrit. Et j'aimerais même de vous demander que tu me fasses un signe, voilà, ok, j'ai fait ma lecture divina, pour que tu puisses savoir qu'il y a quelqu'un qui est en train de t'accompagner. Il y a quelqu'un, tu dois me dire, toi qui écoutes la lecture divina, tu dois me dire, pendant le mois de janvier, pendant le mois de février, combien de lectures divina tu as fait? C'est une chose que je te demande. À chacun de vous qui écoutez la lecture divina, tu dois me dire si tu as fait au moins par écrit. Par écrit, tout le monde peut le faire à la maison. Tu n'as pas besoin d'écouter la lecture divina ici, les programmes. Parfois, on n'a pas l'Internet. Parfois, on n'a pas les crédits. Mais tu dois le faire par écrit. Après, tu me dis, Père Jean, le mois de janvier, à 31 jours, j'ai fait tous les jours. Le mois de février, 28 jours. Je l'ai fait tous les jours. Voilà. Ou j'ai fait 10 jours. D'accord? C'est une chose qu'on pourrait faire entre nous. D'accord? Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 5 à partir du verset 1. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, il existe à Jérusalem une piscine probatique qui se dit en hébreu Bethzatha et qui a 5 portiques. Sous ces portiques gisait une multitude d'infirmes, aveugles, boiteux, impotents, qui attendaient le bouillonnement de l'eau, car l'ange du Seigneur se lavait par moments dans la piscine et agitait l'eau. Les premiers alors à y entrer, après que l'eau avait été agitée, recouvraient la santé, quel que fût son mal. Il y avait là un homme qui était infirme depuis 38 ans. Jésus le voyant étendu et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, déjà lui dit, « Veux-tu recouvrer la santé ?» L'infirme lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau vient à être agitée, et le temps que j'y aille, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » Et aussitôt l'homme recouvra la santé. Il prit son grabat et il marchait. Or c'était le sabbat, ce jour-là. Les Juifs dirent donc à celui qui venait d'être guéri, « C'est le sabbat. Il n'était pas permis de porter ton grabat. » Il leur répondit, « Celui qui m'a rendu la santé
m'a dit, prends ton grabat et marche. Ils lui demandèrent, quel est l'homme qui t'a dit, prends ton grabat et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était Jésus. En effet, avait disparu. Jésus, en effet, avait disparu, car il y avait foule en ce lieu. Après cela, Jésus le rencontre dans le temple et lui dit, voilà que tu as recouvré la santé. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive pire encore. L'homme s'en fut révélé aux Juifs que c'était Jésus qui lui avait rendu la santé. C'est pourquoi les Juifs persécutaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses-là le jour du sabbat. Voilà ici, nous voyons Jésus qui a compassion de cet homme qui est infirme depuis l'âge de 38 ans, qui est malade, qui souffre, qui est là à côté de la piscine de Bethsaida, qui n'arrive pas à entrer dans l'eau quand l'eau a été agitée par l'ange. Et Jésus va poser la question, veux-tu recouvrer la santé? La réponse de l'homme va dire, j'ai personne pour me mettre dans la piscine. Moi, j'allais dire, oui, bien sûr, je veux. Non, j'ai personne pour me pousser, me mettre dans l'eau. Ça veut dire que cet homme regarde quels sont des espoirs, manque d'espérance, qu'il est seul, qu'il est infirme. Il est en train de regarder seulement ce que ça ne va pas. Ça veut dire qu'il est fermé dans sa tristesse. Il n'est pas dans une attitude de foi. Il pourrait dire, oui, je veux être guéri, je veux avoir la santé, mais j'attends quelqu'un pour m'aider. Il aurait pu dire ça. Mais sa première réponse, c'est, regarde la réponse, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Où est la parole de foi? Où est ta foi? Où est ta foi? Et nous pouvons nous baigner dans cette eau de miséricorde chaque jour, quand on va se confesser. On reçoit cette eau qui nous guérit. Chaque jour, tu peux recevoir le sang du Christ dans l'Eucharistie. Tu reçois cette eau qui te donne vie, qui te donne la santé. Chaque jour, on peut avoir accès à la messe chaque jour. Les prêtres sont là pour nous confesser. Et parfois, on ne profite pas. Et parfois, on reste fermé dans notre tristesse, dans notre souffrance, dans notre isolement. On s'isole, on se ferme. On souffre pour rien. On doit s'ouvrir à l'action de l'Esprit Saint. On doit s'ouvrir à la foi. D'accord? Voilà. Le Seigneur veut vraiment nous dire, Jésus va dire à cet homme, va, tu as recouvré la santé, ne pêche plus. Voilà. Le Seigneur, il est miséricordieux, mais en même temps, il est juste. Il dit, ne pêche plus. Maintenant, la lecture patristique de ce mardi de Saint Léon le Grand. Le Seigneur dit dans l'évangile de Saint Jean, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous aimez les uns les autres. Si vous aimez les uns les autres. Et on lit dans la lettre de cet apôtre. Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu et ils connaissent Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Que les fidèles scrutent donc leur âme et discernent par un examen loyal les sentiments profonds de leur cœur. S'ils découvrent que leur conscience a en réserve des fruits de charité, ils peuvent être certains que Dieu est en eux. Ceux qui désirent recevoir la Pâque du Seigneur avec une âme et un corps sanctifiés doivent s'efforcer surtout d'acquérir cette perfection qui renferme en elle toutes les vertus et qui couvre une multitude de péchés. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.